quelques mots en tant que président de la CERL, puisque invité fort gentiment à prendre la parole. On voudrait saluer Monsieur le maire et conseiller général, collègue au conseil général, Monsieur Surla, l'ancien maire Pierre Crédoz qui est là, vice-présidente du conseil régional, Marita Boudaoud, M. Martinez, tous ceux qui ont, et tous les élus présents, et tous ceux qui ont vraiment œuvré pour que cette opération voie le jour. Et je me souviens, moi j'y suis revenu à plusieurs reprises pendant les travaux, puisque c'est en 2004 de mémoire qu'on a été désigné par le Grand Lyon, la CERL. Je me souviens même que les premiers terrassements, mon cher Pierre, c'est nous. On nous avait donné à chacun une pelle et on était un petit peu plus loin là, avec nos pelles à la main. J'ai encore des photos des premiers terrassements que nous avions fait ensemble. Vous voyez, les élus, on ne vient pas que pour couper les rubans, on vient aussi au début des travaux. Moi, je voudrais vous dire que la CERL est très heureuse de cette réalisation parce qu'on est exactement au cœur de notre métier. Vous savez que la CERL est une vieille société, elle a vu le jour, une SEM, comme on disait à l'époque, les sociétés d'économie mixte, maintenant on appelle ça les EPL, les entreprises publiques locales, elle a vu le jour en 1957, avec comme mission d'être auprès des collectivités locales, et notamment le Conseil général des villes de Lyon et Villeurbanne à l'époque, pour assister ces collectivités locales dans toutes leurs opérations d'aménagement. Avec le temps, la CERL a évolué, puisque de l'aménagement qui est toujours resté le cœur de métier, habitat et également zone d'activité économique, eh bien, nous avons développé l'activité de renouvellement urbain, comme on le fait en ce moment à la Duchère, comme on l'a fait à Vaux-en-Velin, comme on le fait à Vélissieux. La construction également de grands équipements, comme par exemple l'hôtel de région, des collèges, des lycées, des écoles. Et puis, comme il faut constamment innover et évoluer avec le temps si on ne veut pas petit à petit se faire dépasser par les événements, et bien tout récemment, nous avons créé différentes filiales. Une filiale CERL Énergie pour la promotion des énergies durables qui se traduit par la pose notamment de panneaux photovoltaïques sur de nombreux bâtiments gérés par la CERL, une filiale immobilière CERL Immo pour porter le foncier, puisque le foncier est aujourd'hui l'un des gros problèmes dans l'agglomération lyonnaise, et puis une filiale CERL Service qui agit notamment dans les zones d'activité économique pour créer des services pour les entreprises qui y sont implantées. Pas plus tard qu'hier, j'étais tout près d'ici, sur la ZAC des Gaules, où nous avons ouvert une activité de restauration avec le groupe Sogeres. Vous voyez que donc la CERL s'est énormément diversifiée toutes ces années, avec toujours un principe: on fait des projets avec les élus locaux, on est là pour répondre aux besoins des élus locaux parce que c'est eux qui sont au contact de la population, parce que c'est eux qui savent ce dont la population a besoin, parce que c'est eux qui ont été élus pour ça et parce que c'est eux qui demain porteront la responsabilité. Et bien gentil. Il y a souvent des opposants, des ci, des ça, mais quand une opération est loupée, qui est-ce qu'on va voir en général? C'est le maire pour lui dire c'est loupé. Donc ceux qui demain porteront la responsabilité d'un échec éventuel doivent être les décideurs. C'est pour ça que la CERL est constamment auprès des élus locaux qui, jusqu'à preuve du contraire, sont les représentants de la population. Ici, ça s'est passé remarquablement bien, je crois, parce qu'il y avait une volonté dès le départ de travailler sur un projet global qui associait la nécessité de dynamiser ce quartier, de refaire un centre agréable avec une habitation
commerce, espace public, mixité sociale, l'arrivée de la ligne T3 de tramway qui était capitale dans ce projet. Donc vraiment un projet global sur lequel nos équipes ont travaillé avec beaucoup de cœur et je crois en y mettant le meilleur d'eux-mêmes. Alors je voudrais remercier ceux qui ont travaillé, notamment Monsieur Yves Molina, directeur adjoint de la CERL, j'excuse le directeur général Éric Brassard qui aujourd'hui n'est pas là, Nicolas Canivet qui a été chef de projet dans le temps ici, après c'est Mme Barry Haro qui a pris la suite, et puis également j'ai vu Peggy PQL qui s'occupe d'organiser, de co-organiser notamment cette manifestation. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette opération, qu'il s'agisse des architectes, de vous bien sûr, la société F5 dont en tant que maire dans ma commune je peux apprécier également l'efficacité. Alors j'en profite pour le dire, on dit toujours ce qui ne va pas, il faut dire aussi des choses qui vont bien, et puis bien sûr toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier, ça n'a pas été simple, hein. Et il faut toujours penser aux élus locaux, parce que quand on fait une opération dans un cœur de commune, forcément, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, ça dérange des habitudes pendant les travaux. Tout le monde râle un peu, ce qui est tout à fait normal. Il y a les gens dont on change les habitudes, il y a ceux qu'on déplace, il y a... Bon, et puis en général, quand c'est terminé, et je pense que c'est le cas ici, tout le monde se dit finalement pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt, c'était nécessaire, et je crois que cette opération est une très belle opération qui, je crois, apporte vraiment un plus à la ville de Dessines. Quand je parcours ce quartier, quand je regarde ce qui a été fait, aussi bien en espace public, quand je vois les commerces, les beaux immeubles qui sont installés, eh bien je me dis qu'ici, les gens seront forcément heureux, auront une vie agréable avec les transports en commun qui arrivent à leur porte. Et vous savez, dans tous nos projets, on a une habitude à la CERL, on place toujours l'homme au cœur de nos projets en se disant, les projets, c'est pas des trucs qu'on fait sur une planche à dessin, c'est des femmes et des hommes qui vont vivre là, qui vont y habiter, qui vont y travailler, qui vont s'y déplacer. Donc on essaye toujours de penser à tout ce qui fait une vie agréable ou moins agréable pour les gens, et nous, dans tous nos projets, on essaye que les gens aient la vie la plus agréable possible. Je crois que ça va être le cas ici.